On a voulu faire une machine qui se guide tout seul, qui est un porte-outils où on met des outils que vous connaissez, une machine qui est électrique et surtout une machine qui se guide tout seul mais où on vous garantit à vous, viticulteurs, la sécurité d'usage. Vous pouvez voir, hein, c'est un enjambeur, il fait 2 tonnes à peu près. En termes de vitesse, le maximum on va à 4,5 km/h. En termes d'autonomie, on va travailler entre 8 et 12 heures. La fourchette elle est assez large, ça va dépendre des outils, ça va dépendre du type de sol, de l'humidité. Plein de choses que vous connaissez en tant que vigneron. Donc la clé d'une bonne navigation, c'est une bonne cartographie. Ce qui compte, c'est d'avoir en fait une précision de la zone où les outils vont travailler. Donc là, vous avez des perches standards, c'est les perches de chez Boisselet, et vous avez un intercept que certains connaissent, c'est un servomoteur électrifié de chez Boisselet. Donc c'est les systèmes Valmatic, Cutmatic qu'on retrouve en hydraulique qui ont été électrifiés par Boisselet. Et ça nous permet aujourd'hui d'avoir en fait une vraie polyvalence et surtout une finesse de travail. Vraiment, on peut adapter de la lame, de la déca pour décrouter avec des fleurimatiques ou des juramatiques. Donc on a accès à toute une gamme. Ça reste le travail du sol intercept. On est en train de travailler sur la tonte aussi. Donc ça veut dire que demain, vous allez pouvoir travailler l'intercept plus la tonte. On a l'épampage et c'est une boucle qui est indépendante. Donc aujourd'hui, on a vraiment un interfaçage. On peut aller voir n'importe quel constructeur pour qu'il puisse intégrer n'importe quel type d'outil. Aujourd'hui, il est présenté en travail du sol. Donc il est équipé de perches. Sur les perches, il y a les intercepts électriques et une tondeuse de chez Boisselet qui s'appelle l'Integra. La machine électrique, il est pilotable à distance. Donc là, Stéphane, sur le smartphone, quand il démarre le robot, il a la capacité de pouvoir régler le couple de palpation et il peut régler aussi la puissance de la lame. L'intercept électrique, l'opportunité qu'on a aussi avec l'électrique, c'est la rapidité de retour. Donc là, quand vous allez voir fonctionner, il va passer le pied, il va vite revenir derrière. Donc on a quand même un travail qui est plutôt bien fait autour du pied. Donc si je devais démarrer un chantier from scratch, je le démarre cool, à 1,5 km/h. Et au fur et à mesure, je vais descendre mes perches, je vais commencer à rencontrer de la ventis ou de la terre, et je vais pouvoir durcir mon palpeur à ma lame. Voilà comment on démarre un chantier avec le robot. Ça, c'est l'ADN de l'entreprise, c'est au fur et à mesure des années qui s'écoulent, c'est d'électrifier tous les outils qu'il pourrait y avoir autour du robot, en tout cas ceux qu'on estime être compatibles avec son mode de fonctionnement. Là aujourd'hui on vous présente le robot RX20 de Poulenc et on est opérationnel à partir des vignes de 1,20 m jusqu'à 3 m. Voilà, donc on est sur un robot qui a été conçu pour être vraiment léger et polyvalent. On est sur un robot qui a une motorisation hybride et ensuite en opération la batterie permet de se charger, se décharger, donner des compléments de puissance en cas de pic de charge, en cas de vraiment un travail ponctuel et ça permet d'alléger du coup le travail du moteur thermique. Donc voilà, vous avez thermique, génération électrique pour la motricité et ensuite vous avez une centrale hydraulique. Et ça vous permet d'alimenter le jeu d'outils par à la fois une prise électrique 15 kW et à la fois une prise hydraulique pour alimenter les outils de derrière en 180 bars, 26 litres par minute en fait. Vous avez un cadre porté pour les vignes étroites, donc là il n'y a pas de contact avec le sol, c'est un cadre sur lequel vous pouvez monter vos outils. Vous avez ce cadre-là qui est le cadre intermédiaire, vous avez la version plus large, pour les vignes encore plus larges, et vous avez la possibilité de mixer en fonction de vos besoins sur des outils électriques ou des outils hydrauliques en fait. Vous pouvez configurer une mission au broyeur, vous pouvez configurer une mission au cadre, et même au sein des typologies d'outils, vous pouvez configurer si vous voulez faire un rang sur 2, un rang sur 3, tous les rangs, etc. Tout ça, c'est des possibilités que vous avez en main pour configurer vos missions et pour faire vraiment le travail agronomique dont vous avez besoin. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un robot qui, comme il est léger, il consomme assez peu, donc on est à peu près sur du 1,5 litre par heure de travail. Alors dans la pratique, c'est pas 24 heures, parce qu'il y a toujours un petit peu d'intervention, de réglage d'outils, etc. Mais en termes d'autonomie énergétique, vous n'avez pas de temps de recharge puisque c'est du diesel. Et les robots aujourd'hui sont en production et on commence les cycles de vente. C'est des robots qui sont aujourd'hui opérationnels. C'est un robot viticole compact et multitâche qui peut atteler tous vos outils. Il est équipé d'un relevage 3 points classique sur hydraulique, 100% électrique, 100% autonome. Il se base sur
un réseau RTK donc pour pouvoir naviguer en toute autonomie. Et il est équipé donc de caméras à l'avant et sur les côtés pour la gestion d'obstacles. Et également d'autres éléments de sécurité comme les boutons d'arrêt d'urgence. Il a besoin de tournières d'à peu près 6 mètres de large et peut donc travailler dans des rangs avec des sols différents. Il s'adapte au fur et à mesure pour rester bien au centre du rang. Pourquoi on a voulu une machine très compacte? 1. Pour vous éviter de prendre des risques avec vos enjambeurs dans des parcelles à forte pente. La machine, elle monte des pentes à 53%. 2. C'est une machine qui est capable de travailler dans des dévers jusqu'à 20%. 3. On veut limiter au maximum l'impact au sol. Avec son poids à vide de 1080 kg, 1300 kg chargé, bouilli, plein de carburant fait, vous êtes sur un impact au sol à 196 grammes du centimètre carré. On a un support pour mettre toute la rampe de pulvée et pour la stocker en même temps. Et à partir de ces points d'ancrage, de mettre le système de relevage pour le travail du sol, là on est dans la configuration la plus lourde qui est de 1450 kg. La machine va vous prévenir quand elle va partir parce qu'elle va vous faire 3 bips sonores. Quand elle aura fini pour elle sa parcelle, elle vous préviendra aussi parce qu'elle va faire un seul bip sonore. C'est un tracteur 100% électrique, autonome et qui collecte des informations. Donc il est 100% électrique avec une batterie de 110 kW, avec une autonomie entre 8 et 14 heures en fonction des outils et de l'utilisation du tracteur. Cette batterie est rechargeable en 5 à 6 heures avec une prise à 32 ampères. Et puis ce tracteur a aussi toute une partie qui est une partie technologique avec 4 ordinateurs, 10 caméras. Ces caméras permettent aussi, lors de l'utilisation du tracteur de façon autonome, de rectifier la trajectoire du tracteur. Et surtout, ces caméras permettent d'identifier les obstacles. Ce tracteur peut tirer 2,5 tonnes à l'arrière, soulever avec le relevage arrière 1,150 tonnes. À partir du moment où les outils ne font pas plus d'1,150 tonnes et pas plus de 2,5 tonnes, il peut faire tout type d'opération, de la tondeuse, intercept, pulvérisation.